Alors l'habitat participatif, c'est une démarche qui nous amène en tant qu'habitants à s'investir un petit peu plus que des voisins traditionnels dans notre voisinage, à la fois dans la conception quand on a la chance de participer à la conception comme moi à notre futur lieu de vie et dans notre vie quotidienne avec nos voisins. Alors nous, on a rejoint un groupe qui préexistait parce que il véhiculait des valeurs de solidarité, d'entraide qui nous intéressaient. Nous, c'est vraiment une motivation un petit peu sur nos valeurs. On veut vivre en ville, on n'a pas envie d'une maison à la campagne qui consomme des terres agricoles et donc vivre en ville mais quand même avoir un village, connaître ses voisins, avoir des choses partagées avec eux. Tout ça, c'est des valeurs qui nous parlent et vraiment qui ont motivé notre choix de s'inscrire dans un projet d'habitat partagé. Alors l'appartenance à un programme d'habitat participatif nous a amené à concevoir des locaux communs de manière plus importante que dans de l'habitat classique. Ça veut dire la création d'une salle commune au rez-de-chaussée d'une 50aine de mètres carrés qui nous permet de nous réunir tous ensemble dans un lieu unique. Il y a des choix à faire à 11 entre nous, au sein du groupe, donc effectivement ça nécessite une pédagogie très importante entre nous pour comprendre les choix à réaliser, les enjeux portés par ces choix et donc de les réaliser. Alors oui, moi c'était vraiment la salle commune et puis la chambre d'amis, pouvoir héberger de la famille qui vient de loin et passer du temps. Quand on rigole souvent, on dit que moi je porte le sauna collectif qu'on voudrait avoir, mais bon, il est encore en projet et pas encore dans les plans. Oui, par exemple, à un moment, lors de la conception du bâtiment, on voulait vraiment avoir une conception un peu écologique et du coup, on voulait avoir une isolation en fibre de bois à l'intérieur de l'immeuble. Et à un moment, pour des raisons économiques, on avait un choix à faire, soit de la fibre de bois pour le bâtiment, pour isoler le bâtiment, soit en fait payer des espaces communs. Et au final, on a fait le choix de l'avis du groupe, parce qu'une fois qu'on est dans le bâtiment, qu'importe comment sont les murs, en fait, c'est comment on va vivre ensemble qui va être le plus important. Alors je dirais qu'en conception, on a eu une écoute particulière sur le projet, une envie de faire vivre ce projet. L'aspect coopératif, on le vit aujourd'hui en tant que futur habitant et donc coopérateur de la COP et donc participant à la vie de la COP, à la prochaine AG qui se profile d'ailleurs à l'horizon. Quand on devait prendre une décision, on se donnait une date butoir pour laquelle il fallait qu'on ait pris cette décision, puis après on l'a communiqué avec toujours la même personne qui communiquait avec la COP de construction et je pense que c'est vraiment ce qui a permis qu'on ait une communication fluide et sincère et qui a permis que le projet aboutisse. En phase de conception, nous avions un interlocuteur dédié qui relayait les informations aux architectes et aux autres interlocuteurs de la COP. Nous étions également accompagnés par un AMO en la personne de l'EPOC qui a accompagné à la fois la COP de construction et le groupe à comprendre les enjeux portés par chaque acteur. La suite du projet, c'est l'aboutissement de la construction d'abord pour juin 2022, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Très concrètement, c'est normalement dès le mois de juillet le choix de nos sols. Donc voilà, on est très heureux de s'avancer vers cette étape prochaine. Ça devient très concret. On a hâte d'entrer dans les lieux. La durée du projet est assez importante, il faut le noter, en particulier sur notre groupe des graines urbaines qui est formé depuis 2009. La durée de l'opération est à la hauteur des attentes, je dirais. Donc je signe pour recommencer tout de suite.